C'est de loin pas lui la déception, mais attention, énorme erreur avec l'ouverture du score pour Davos. Mais alors quelle erreur, Mathias Tedenby qui est tout seul et qui ne se fait pas prier pour battre Karunen sur le premier tir en direction du gardien finlandais. Pas eu le temps de faire un arrêt dans son début de championnat, qu'il est battu par un Suédois plutôt habile de ses mains, et Tedenby qui chassait un but depuis. Encore, il manque un petit quelque chose pour l'instant aux Bernois qui font quand même le plus dur, et Chiaroni parvient à égaliser. Et bien voilà comment Grégory Chiaroni met fin à 18 matchs sans le moindre point, et son premier but même de la saison, Grégory Chiaroni. Et là, c'est un peu que les Bernois ont longtemps fait vivre dans la zone de défense davosienne. Et la prolongation de contrat est fêtée dignement pour Grégory Chiaroni avec ce but. Baumgartner, c'est bien fait pour Dubois. Le tir dans la lucarne. Et Félicien Dubois encore buteur. Sur le 4e tir du match. Cadré par Davos, ça fait 2 fois mouche. Et Karunen complètement masqué. Et Félicien Dubois a mis du temps à lancer sa saison statistique, mais depuis il est inarrêtable. Il avait marqué contre Ambry, il avait marqué contre Lugano, et le voici avec sa 3e réussite de la saison, et toujours avec un homme ou deux de moins sur la glace. À Berne d'en profiter. Untersander et ses goals. 2-2. Il n'a laissé aucune chance à Schliemann. Quel lancer. On a eu le tir dans la lucarne de Dubois. Et bien voilà qu'un autre défenseur lui répond. Et avec la manière. Berne n'aura joué que 16 secondes en powerplay. Arcomello. Le décalage de la part de Hebet. Et le tir superbe. Rien à faire. Avait touché des jambes et qui va sur la latte sur le lancer de Nygren. Et le but derrière. Palushai qui surprend Karunen depuis quasiment derrière le but. Alors le but du vieux briscard d'Aaron Palushai, que je vous disais discret jusque-là, mais qui avait peu joué, qui est donc plus lucide peut-être. Regardez. Il ferme pas son poteau, pas tout de suite. Et ensuite, ça doit être avec la canne qu'il glisse ce puck dans son propre but. Tommy Caron, le 3-2 est important. Et le but est validé. Ça faisait aucune discobelle. La seconde encore. Il va s'essayer. Le cafouillage devant le filet. C'est par-dessus, c'est au fond. Simon Moser, à mon avis, qui marque. Le capitaine, comme Chiaroni, nettoie sa statistique de 12 matchs et demi sans marquer. On va aller revoir ça à la vidéo pour s'enlever un doute. Est-ce que c'est Ruffenhardt finalement le dernier à le toucher? Ça, on le verra peut-être mieux avec la caméra depuis dessus. En tout cas, un gros cafouillage, le puck est au fond. Ça, c'est une certitude, le puck a franchi la ligne et les arbitres ont validé la réussite. Maintenant, est-ce qu'il y a une irrégularité? On ne la voit pas sur ces images. La discussion n'a pas pris long, donc le but sera validé. On attend quand même le geste de l'arbitre, celui de Monsieur Stricker. C'est 3-3. Sauti. Lindgren, peut-être un dernier tir d'Ambul. Baumgartner, Ambul, la déviation par-dessus. Et on file en prolongation ici à Berne. Entre le SCB et le HC. Berne, maintenant, intelligemment, va se dégager. Et on va aller à la séance de tir au but. Voilà, 65 minutes n'ont pas suffi aux deux équipes pour ce marque.
Premier buteur de cette rencontre. Tedenby prend son temps, savoure le moment et donne la victoire à Davos au penalty.